Bonjour, je suis Thomas Berber, je suis entrepreneur et enseignant. J'interviens chez Ionis STM pour donner des cours de stratégie d'entreprise et je suis doctorant auprès de l'Université de Durham en Angleterre. Alors mon métier en tant qu'entrepreneur, c'est d'aller chercher des nouvelles opportunités. En tant qu'enseignant, je suis amené à intervenir en stratégie, marketing et management dans les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs sur la région parisienne. Actuellement, effectivement, on a des vrais enjeux au niveau de la stratégie d'entreprise, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit la cybersécurité, que ce soit le big data, le e-commerce. On a vraiment beaucoup de choses. Ce qu'il faut faire comprendre aux étudiants, finalement, c'est que les choses commencent dès les débuts de la mise en place de la stratégie, c'est-à-dire qu'on part sur les études de marché, sur le terrain pour voir un petit peu ce qui se passe dans la tête des consommateurs, qu'est-ce que le client attend, quels sont ses freins, ses motivations. Et puis à partir de là, on bâtit notre stratégie et c'est de là que découle la stratégie marketing pour mettre en place les différents éléments marketing, différentes campagnes. Et après on revient, c'est souvent important, je demande aux étudiants de bien réfléchir à ça, c'est-à-dire que c'est un cycle. Donc on revient à chaque fois au terrain parce que les choses changent, les habitudes évoluent, les tendances évoluent et donc on est toujours obligé de se coller au terrain. Et donc d'adapter en fait les attentes des consommateurs et voire d'adapter notre offre, nos services, enfin, je parle des entreprises, donc d'adapter leur offre et leurs services aux nouvelles technologies qui évoluent effectivement très rapidement. Les défis actuellement pour les étudiants, c'est vraiment d'être capable de s'approprier les nouvelles technologies. Au niveau de ChatGPT, on n'en est pas là. L'intelligence artificielle générative, on n'en est pas là du tout. C'est-à-dire que les étudiants se retrouvent bloqués par cet outil. Ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent dans l'intelligence artificielle, ils donnent l'énoncé du problème, ils récupèrent l'information qui a été générée. Au lieu justement de challenger, d'essayer de trouver des solutions, d'interagir avec l'intelligence artificielle et de réussir à trouver ce qui va aller dans ce qui est attendu par rapport au livrable. Donc souvent j'ai des étudiants qui vont complètement en hors sujet à cause de ChatGPT qui lui a une vision tellement globale qui dépasse complètement les limites de la consigne, par exemple. J'interviens à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on a des cours magistraux qui sont vraiment face à la classe, on explique les concepts, etc. Et puis ensuite, on a beaucoup de travaux de groupe, beaucoup de simulations, de mise en situation, de mise en contextualisation, où les étudiants sont, par exemple, à la place d'un dirigeant. Ils doivent prendre des décisions, on leur donne des paramètres de l'entreprise, ils doivent prendre des décisions par rapport à la situation à laquelle ils sont confrontés ou à laquelle on imagine que la société soit confrontée. On a aussi des ateliers de travail. J'interviens aussi avec l'évaluation par les pairs, c'est-à-dire que je demande aux étudiants de noter et de donner des commentaires, en fait, des feedbacks sur les travaux de leurs camarades, sur les interventions orales de leurs camarades, à la fois à l'écrit et à l'oral. Alors ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que quand ils sont à l'oral, ils sont beaucoup plus intéressés par ce que font leurs camarades, parce qu'ils savent que derrière, ils doivent faire un compte-rendu et ils doivent donner une note. Ils essaient d'être le plus logique possible, le plus cohérent possible par rapport à leur notation. Je commencerai par leur proposer d'avoir une vraie expérience terrain. C'est difficile d'arriver, de sortir de l'école et d'enseigner. C'est vraiment très difficile. Il faut une expérience, ne serait-ce que pour se crédibiliser par rapport aux étudiants. Le mieux, c'est d'avancer dans une expérience, de s'historiser un peu au niveau de l'expérience, de prendre de la maturité et puis petit à petit de bien maîtriser sa discipline pour ensuite être capable de l'enseigner, d'avoir un regard extérieur sur cet enseignement pour pouvoir arriver et être capable de s'adapter le plus possible à l'audience que vous avez en face de vous, à l'auditoire que vous avez en face de vous. Et il faut faire vraiment de la formation continue, c'est-à-dire qu'il faut toujours aller chercher ce qui se passe, toujours aller chercher quelles sont les actualités, faire de la veille en permanence et ne pas hésiter à se former pour être le plus performant possible par rapport à son enseignement. Moi-même actuellement j'ai 51 ans et pourtant je prépare un doctorat à l'Université de Durham en Angleterre, donc ça veut dire que je continue à essayer de m'améliorer, à approfondir les choses. C'est toujours très intéressant et très important.